et Huawei. Excellence, avec votre autorisation, nous allons donner le programme de la cérémonie de ce jour. Le programme de la cérémonie officielle de lancement de la connectivité à l'enseignement supérieur et universitaire connaîtra 3 temps. Dans un premier temps, RDC, puis cette partie sera clôturée par le mot de circonstance de son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, lequel mot sera également suivi de la présentation du contenu académique de la bibliothèque gratuite en ligne. Le troisième temps de la présente cérémonie sera consacré au lancement de la connectivité à l'enseignement supérieur et universitaire par son Excellence, Monsieur le Premier ministre ou son représentant. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur. Excellence, Messieurs les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire. Avec l'expression de mes respects, Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le président de la conférence des chefs d'établissement des LESU de Kinshasa, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, membres des comités de gestion des différents établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, chères étudiantes, chers étudiants, en LMD1, ici présents, Excellences, Messieurs les ministres, nous sommes particulièrement heureux et très honorés de vous accueillir ici ce matin à l'ISC Kinshasa. Au nom de toute la communauté de cet établissement, nous vous disons caribou, ainsi qu'à la grande délégation qui vous accompagne à l'occasion de votre visite de lancement de l'interconnectivité numérique de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Excellences, distingués invités, ce moment marque un tournant décisif et historique, car les gestes, Excellences, Messieurs les ministres, que vous allez poser dans quelques instants fera basculer notre univers académique dans le monde merveilleux du numérique à la portée de tous. À travers votre présence chaleureuse parmi nous, Excellences, Messieurs les ministres, nous rendons un vibrant hommage renouvelé, déférent à l'initiateur de ces projets de l'interconnectivité numérique de nos établissements, au premier d'entre nous, grand chancelier des universités, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, pour sa vision de développement de notre système éducatif national. Ce moment d'excellence marque également un nouveau cap pour l'implémentation de la réforme LMD, portée par votre autorité. Excellence, vous êtes réellement un warrior infatigable. Excellence, notre établissement organise 3 cycles de formation et comprend plusieurs sections dont je t'ai cité ici les GRH, l'informatique, la gestion commerciale
et financière, le secrétariat, l'entrepreneuriat. Nous avons ici en face de vous les pionniers, la première promotion de nos étudiants en LMD entrepreneuriat. Ils sont là décidés à être non pas demandeurs d'emploi. Ils veulent tous créer, être des employeurs, créer leurs propres entreprises à la fin de leur formation. Excellence dans le cadre de la matérialisation de votre vision partagée de l'IEC, Grande École de Commerce. Nous venons de conclure, sous votre férule, sous votre initiative, un partenariat qui annonce déjà d'autres avec la célèbre Haute École de Gestion en Suisse, qui démarre déjà l'année académique prochaine avec un programme de formation master 3e cycle intitulé Entrepreneuriat en économie émergente. Les diplômes qui sera décerné aura le double label de l'IEC et de la Haute École de Gestion. Mais souffrez, Excellence, que nous puissions porter à votre humble attention le fait que notre établissement fait face à plusieurs défis, 56 ans après sa création. Il s'agit principalement du retard des infrastructures et des équipements sur justement la démographie estudiantine. L'IEC Excellence ne dispose d'aucun amphithéâtre à la dimension de ses ambitions et de sa place au sein du système d'enseignement supérieur et universitaire. C'est une préoccupation que nous vous confions et sommes convaincus que dans le cadre du vaste programme prioritaire du gouvernement dans le domaine des infrastructures, que la requête de l'IEC à travers vous verra ici heureuse. Excellence, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Nous remercions le professeur Émile Boy, directeur général de l'Institut supérieur de commerce. Ça me donne l'impression qu'on n'est pas à l'IEC. Parce que si le DG vous applaudissez comme ça, c'est qu'on n'est pas à l'IEC. La bibliothèque gratuite en ligne, procédant de la connectivité à Internet, est prioritairement au service de l'étudiant congolais. Nous invitons donc à présent le représentant des étudiants pour son mot de circonstance. C'est là que nous on applaudit, donc il vient du protocole. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le chef d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa, Monsieur le directeur général du Huawei, Monsieur le directeur général de Airtel Congo, chers camarades étudiants et étudiants, chers assistants, à vos titres et qualités respectés, tout protocole observé. En ces jours de la cérémonie du lancement de la connectivité à l'enseignement supérieur et universitaire, je tiens à féliciter au nom de tous les étudiants de la République démocratique du Congo et au lieu propre
Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour votre détermination à concrétiser les réformes entamées jusque-là dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le lancement de la collectivité à l'enseignement numérique vient compléter les efforts engagés à la mise en place du système LMD. De l'interdiction de vente des syllabus des cours, des problèmes qu'a connu la connexion au RAM, car l'accès à la bibliothèque numérique nationale est simple et n'aurait que 3 petites actions pour y accéder. Excellence. La communauté estudiantine se dit fière de ce grand projet et vous promet de s'approprier celui-ci et en faire usage utile, cadre de recherche et de formation. C'est ici l'occasion pour moi de faire appel aux camarades étudiantes et étudiants de l'utilisation rationnelle et responsable de ce qui est mis à notre possession. Car il va de notre formation, bien entendu de notre intérêt. Une demande formulée va à l'endroit du chef d'établissement et à nos éminents professeurs de bien vouloir mettre à la disposition de ce cadre que nous offre le ministère de la tutelle aujourd'hui tous les supports numériques, les différents documents nécessaires à notre formation. Ce programme est sans doute le meilleur que le secteur de l'enseignement supérieur connaît en ces jours et constitue ainsi une cote de plus pour nos universités et instituts supérieurs dont nous sommes convaincus que la considération à travers le reste du monde va dans le sens de l'appropriation. Nous demandons au gouvernement central, ici représenté par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de bien vouloir étendre aussi rapidement que possible ces programmes sur l'ensemble de toute la République démocratique du Congo, afin de permettre à tous les étudiants de partout où ils sont de bénéficier de ces programmes combien louables. Certes, les problèmes ne sont pas tous résolus, le défi reste énorme à relever. Dans ces secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, qui n'est pas le moindre. Je ne saurais finir sans dire un mot sur la grève des professeurs dans les établissements que nous connaissons tous ici. Il est sans ignorer que la grève est un droit pour ceux qui grèvent, mais aussi l'éducation en est un autre droit pour les étudiants que nous sommes. J'aurais bien voulu que dans le lancement de ces grands projets, que tous les étudiants des établissements où la grève va son plein puissent en bénéficier, comme ceux de l'IEC Gombe, au devant de qui nous nous retrouvons en ce jour. Excellence, c'est ici l'occasion de rappeler aux uns et aux autres leur responsabilité dans cette situation de grève où l'étudiant est et reste le grand perdant. Depuis un certain temps, nous, la communauté estudiantine, avons pris l'engagement de revendiquer pacifiquement nos droits. Malheureusement, il s'est fait constater qu'il y a la méconnaissance ou alors le lenteur dans la concrétisation de nos revendications. Ainsi, je lance un appel, un vibrant appel, j'allais dire, au ministre chef du gouvernement et au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, de trouver le plus rapidement que possible des voies de sortie afin que les étudiants des établissements en grève entrent en contact hôpitaux
avec ces programmes de bibliothèque numérique nationale. À nos éminents professeurs, de mettre de côté leur divergence, de faire preuve de l'amour de la patrie, de collaboration avec le gouvernement et mettre au centre l'étudiant congolais et vision chère au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi donc, la jeunesse estudiantine de la République démocratique du Congo accueille avec satisfaction cet important programme de bibliothèque numérique et espère du gouvernement central d'autres actions allant dans le sens de mettre la jeunesse estudiantine au centre de tout. Je ne saurais terminer mon propos sans dire un mot. Excellence. Il est des coutumes, et ça c'est du partout, que l'étudiant et les... Cette élite mérite une attention soutenue de ce maître, de ces formateurs, et reçoit des orientations concrètes pour faire de cet étudiant une vedette dans la société à venir. Mais le souci est que plus la grève traîne, plus les difficultés d'infrastructure traînent, notre formation est mise en danger. Permettez-moi de vous le dire, Excellence, que la communauté estudiantine vous est reconnaissant des efforts que vous cessez de fournir et vous promet son accompagnement dans tout ce que vous allez faire pour mettre l'éducation nationale au standard national et international. Ainsi, je vous dis merci et je vous souhaite bon avant-midi. Général de Huawei pour son mot de circonstance. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le directeur général de l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa, Monsieur le directeur général de RTL RDC, chers partenaires, étudiants, distingués invités, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de saisir cette opportunité au nom de la société Huawei RDC afin de féliciter les efforts fournis par l'ESU qui, par cet ouvrage, contribuait de son apport dans l'évolution de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Nous croyons que cette cérémonie du lancement de la connectivité à l'enseignement supérieur universitaire, c'est une étape très importante dans le secteur de l'éducation et la sensibilisation sociale en général. Tout le monde comprend aujourd'hui que l'éducation est la clé du développement. Les étudiants sont l'avenir du pays. Comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures TIC et terminaux intelligents, Huawei investit continuellement dans la culture des talents en RDC par le biais de divers programmes de formation, sponsoring et de donation pour les institutions, les étudiants et les professionnels. Particulièrement dans le cadre de notre partenariat avec RTL RDC. Nous avons mené une série d'activités de responsabilité sociale de l'entreprise. Par exemple, en avril dernier, nous avons réuni un lot d'une cinquantaine d'ordinateurs au centre de documentation de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche à Kinshasa, afin d'équiper ces dernières des matériels ATK pour la réalisation des projets innovants, mais aussi faciliter les conditions d'apprentissage dans les salles de formation.
Nous souhaitons remercier ce partenariat franc et fort qui envoie un signal fort de soutien à l'initiative de contribuer au développement positif de l'éducation de la jeunesse congolaise. Outre ceci, nous exploitons les mécanismes de Huawei Institute Academy au sein des universités via notre plateforme d'apprentissage en ligne dénommée Huawei Talent Online. 23 sujets principaux composés de certaines leçons sont accessibles et gratuits pour tous. Nous croyons que grâce à ces cours techniques, les étudiants vont acquérir les connaissances plus pratiques sur les sujets techniques des actualités tels que l'Internet des objets, la 5G, l'intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui, je suis ravi d'apporter la plateforme Huawei Talent Online ici. Et je souhaite que tous les abonnés, les secteurs de la bibliothèque profitent de notre contenu gratuit en ligne. Mesdames et messieurs, Huawei plaide à accompagner les projets de la connectivité à l'enseignement supérieur et universitaire pour la matérialisation de la grande vision du plan national du numérique Horizon 2025 visant à faire du numérique congolais un levier de l'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Enfin, je souhaite une longue vie à la bibliothèque numérique, une longue vie à l'Institut supérieur de commerce. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, pour marquer votre partenariat avec Huawei, vous devez commencer en chinois et après en français. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le général de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le directeur général de l'Institut supérieur de commerce Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres des comités de gestion des différentes universités et instituts supérieurs du pays, Mesdames et Messieurs, membres des corps scientifiques et académiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec une joie immense que nous avons l'honneur de participer à cette cérémonie de lancement officiel de la connectivité à l'enseignement supérieur et universitaire au travers d'une bibliothèque universitaire numérique en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en vue d'appuyer et de promouvoir la transformation numérique des établissements et institutions de ce secteur. Participer à la mise en œuvre et au lancement de cette bibliothèque universitaire après plusieurs mois de travail intense est pour nous un moment particulier. C'est l'occasion pour nous de rappeler les vertus des livres et de la lecture, de parler de l'importance de réduire la fracture culturelle et documentaire et surtout de féliciter cette initiative combien louable du gouvernement à travers le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. L'initiative qui consiste à faciliter les recherches en améliorant les conditions d'accès de tous les étudiants à une riche bibliothèque numérique. C'est dans les livres que se trouvent les questions, les réponses et les savoirs qui aident à la construction de chaque citoyen. Et c'est dans les bibliothèques que naît et grandit l'esprit critique. Le lancement de cette bibliothèque numérique permet de rendre les livres et les patrimoines écrits accessibles à tous les étudiants à travers le pays dans toutes les zones qui bénéficient de la large ouverture du réseau RTL. À l'instar de l'apparition de l'imprimé à l'époque, les livres numériques déclenchent aujourd'hui
une série de bouleversements qui contraignent les bibliothèques à travers le monde à se repositionner pour saisir l'ampleur des changements qui sont en train de se transformer notre société dans le sillage de la révolution numérique. Il convient donc de positionner notre pays et nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire pour faire face à cette nouvelle donne. La numérisation permet et garantit la visibilité présente et future de notre production intellectuelle à l'échelle mondiale. Elle assure un plus large accès, donc l'accès démocratique au contenu éducatif dont nous avons besoin dans le cadre de nos activités académiques et de recherche. Les nouvelles technologies numériques nous aident à la conservation de notre patrimoine et à la transmission du savoir. Si nous voulons mobiliser nos jeunes étudiants et chercheurs de la génération Internet pour la lecture, le savoir, la littérature et notre patrimoine, et si par ailleurs nous voulons devenir visibles à l'échelle internationale, promouvoir notre patrimoine écrit et donner l'image d'un pays moderne avec des établissements d'enseignement modernes, alors il faut être présent et performant sur les créneaux du numérique. Il ne faut surtout pas avoir peur du numérique, c'est une chance, une grande opportunité pour nous rattraper à condition de ne pas rater les coches. Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le secrétaire général de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le directeur général de l'IEC Kinshasa, distingués invités, l'enseignement supérieur et universitaire du XXIe siècle doit préparer nos étudiants à un avenir dans lequel la culture du numérique est déjà omniprésente et la culture numérique est déjà omniprésente et le sera davantage et dans lequel la plupart des métiers auront changé en profondeur. Il devient donc essentiel de comprendre le monde qui nous entoure, savoir choisir l'information, savoir apprendre par soi-même, savoir utiliser les technologies de manière responsable et développer sa créativité, sa capacité d'adaptation et de recherche. Ces compétences que je viens d'énumérer sont nécessaires pour réussir au XXIe siècle. Il est donc important que nous nous engageons tous ensemble, chacun dans sa sphère d'activité, à préparer nos jeunes à réaliser les défis du XXIe siècle grâce au numérique, facteur essentiel de l'innovation et de la croissance économique. C'est fort de cette prise de conscience et de la nécessité impérieuse de transformation digitale de notre société que RTL Congo RDC, en tant qu'entreprise socialement responsable, s'engage dans de tels partenariats pour rendre possible cette transformation au travers de son programme d'accompagnement. Au cœur des livres se trouvent bien des chemins pour comprendre et agir pour la société de demain. Et tout comme les livres ont changé le monde, nous pouvons nous aussi inventer un futur meilleur pour notre nation en réinventant notre école et nos institutions académiques. C'est dans cette optique qu'RTL s'engage résolument à accompagner le gouvernement de la République ainsi que nos institutions académiques dans leur transformation numérique et la facilitation de la connectivité aux ressources disponibles dans cette bibliothèque numérique. Pour vous, chers universitaires, chercheurs et étudiants, c'est à juste titre qu'Albert Einstein déclarait un jour que la seule chose que vous devez absolument savoir, c'est l'emplacement d'une bibliothèque. Fin de citation, que je complète en disant que cet emplacement se trouve désormais encore plus près de vous avec la CIM Academia que RTL va mettre à la disposition des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Cette carte CIM Academia a la particularité de vous donner un accès gratuit à toutes les ressources mises à votre disposition par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, partout, sur toute l'étendue de notre territoire national ouvert par le réseau RTL, à la seule condition d'avoir un forfait valide pour vos communications habituelles. Comme l'écrivait le poète américain Thomas Eliot,
prix Nobel de littérature en 1948, l'existence de bibliothèques est la meilleure preuve qu'il peut y avoir d'espoir pour l'avenir de l'humanité. Et nous pouvons les paraphraser en disant que la mise en œuvre de cette bibliothèque nationale du numérique est la meilleure preuve qu'il y a espoir pour l'avenir de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Camarades, oh! Camarades, oh! Est-ce que vous me regardez de là? Voilà, il ne me voit pas. Camarades, oh! Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a parmi nous des étudiants de LMD? Est-ce que vous êtes là? Lorsque cette grande aventure du système LMD que nous avons essayé de pousser, parce que depuis 2014, depuis qu'il a été adopté par le gouvernement congolais, 2014 jusqu'à aujourd'hui, nous avions des problèmes de le mettre en œuvre. Et donc quand nous l'avons lancé, les gens ont dit, le plus grand défi que vous aurez, c'est que vous aurez des difficultés d'accéder à des bibliothèques. Les étudiants sont venus chez moi me dire, mais comment nous allons étudier parce que nous n'avons plus de bibliothèques. Chers étudiants, combien d'entre vous sont allés voir la bibliothèque de l'IEC? Est-ce qu'elle existe? La bibliothèque est où? Est-ce que vous y allez souvent? Voilà. Et donc le plus grand défi que nous avions, c'était de savoir comment nos étudiants vont avoir un accès libre, un accès illimité à des ressources pédagogiques, y compris des bibliothèques, pour leur permettre de bien faire les LMD. Et aujourd'hui, vous avez la réponse. Lorsque nous sommes allés avec le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, vous dites quoi? Lorsque nous sommes allés avec lui, avec le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à l'Université pédagogique nationale, il a dit aux étudiants, vous aurez les Wi-Fi gratuits. Les gens ont cru que c'était du mensonge. Les gens ont cru que c'était du mensonge. Et lorsqu'il m'a demandé à moi de trouver les moyens pour que vous puissiez accéder gratuitement à cela, j'ai mis en place une équipe d'experts qui ont travaillé avec ce que nous appelons dans notre ministère la cellule numérique, pour voir comment les étudiants, partout où ils se trouvent, ils peuvent accéder gratuitement aux données pédagogiques, y compris les bibliothèques numériques. Et je vous dis que nous avons fait presque une année de travail. Et Dieu merci. Je veux dire Dieu merci
que nous sommes tombés sur un monsieur qui nous a été d'une utilité incommensurable. C'est le directeur de RTL Congo. Je voudrais que vous puissiez l'applaudir. Ce monsieur nous a dit, moi je vais vous apporter une solution simple. Elle consiste à quoi? Ça veut dire, vous le ministère de l'enseignement supérieur, vous prenez des contacts pour avoir un accès à des bibliothèques en ligne et à d'autres ressources pédagogiques libres. Mais aussi, vous achetez d'autres. Et moi, je vais les mettre dans le serveur de RTL et je vais les partager à tout le monde. C'est un concept simple. On n'a pas besoin d'un informaticien pour l'expliquer. C'est-à-dire que ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est des ressources qui vous permettent d'accéder à des livres de tous les domaines. Nous avons des millions et des millions de livres que RTL va vous apporter, pas seulement au sein de vos universités, mais même à la maison. Il vous suffit d'avoir une carte SIM RTL et d'avoir un smartphone. Est-ce que vous avez un smartphone là-bas? Est-ce que vous avez un smartphone? Combien d'entre vous ont des ordinateurs? Les étudiants de LMD, vous devez avoir des smartphones. Les étudiants de LMD, vous devez avoir des ordinateurs. Alors je vous apporte la bonne nouvelle. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Voilà. Camarades, oh! Camarades, oh! Nous sommes effectivement posé la question de savoir, et ceux de nos étudiants qui sont en informatique, est-ce qu'il y a informatique de gestion ici, non? Où sont nos étudiants d'informatique de gestion? Vous êtes là? Est-ce que vous avez des ordinateurs? Mais comment vous allez apprendre l'informatique sans ordinateur? Camarades, oh! Voilà pourquoi dans ce vaste programme de numérisation, nous avons songé à vous. Et donc, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a fait la commande des ordinateurs. Voilà le spécimen que nous venons de valider. Il a tout ce qu'il identifie comme ordinateur de l'enseignement supérieur universitaire. Et 150 000 vont arriver au pays avant décembre. Notre objectif, c'est de faire accéder aux étudiants. Mais c'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit, mais je vais vous dire comment vous allez acheter ça. C'est tellement moins cher que vous allez les payer par mois. Ceux qui vont prendre les ordinateurs, qui ont la plus grande capacité, ils vont payer 15 $ le mois pour une seule année, mais ils vont avoir directement l'ordinateur pour les permettre d'étudier. Ceux qui vont choisir des ordinateurs de basse capacité, ils vont le faire à 12 $ le mois, mais au moins pour nous, chaque étudiant doit avoir quoi? Vous savez, camarades, vous qui êtes à LMD, les emplois de demain vous exigent d'avoir une maîtrise de l'outil informatique, parce que vous ne serez pas utilisé comme secrétaire. Est-ce qu'il y a des étudiants secrétariat ici? Vous êtes là? Vous n'allez pas travailler si vous n'avez pas la maîtrise de l'ordinateur. Donc, ceux qui n'ont pas de smartphone, vous allez utiliser les ordinateurs. Mais l'objectif, c'est de faire tout pour que les étudiants accèdent gratuitement, je le dis bien, gratuitement à toutes ces ressources.
Même les enseignants, vous êtes là. Vous allez avoir aussi la carte. Vous allez avoir accès à cette carte. Et cette carte vous permet d'accéder à toutes ces ressources libres que nous mettons à votre disposition. En tant que gouvernement, nous sommes en train d'acquérir encore des équipements de plus grande capacité de stockage pour que vous puissiez avoir un accès assez vaste aux ressources. Mais déjà les ressources que vous avez aujourd'hui sont tellement vastes que personne ne dira qu'il n'a pas fait la recherche. Je vais donc inviter le conseiller numérique qui est en charge de ce projet, qui préside cette cellule de numérique, de nous dire exactement qu'est-ce qu'il y a dedans et d'appeler quelques étudiants qui vont déjà avoir un accès pour vous démontrer que c'est seulement à 3 clics, vous êtes dedans. 3 clics, vous êtes dedans et gratuitement. Et on va le faire partout. On va distribuer ces cartes SIM gratuitement à tous les étudiants du pays. Il suffit d'avoir la connexion RTL et vous avez l'accès à cette bibliothèque numérique. Je voudrais demander au conseiller de pouvoir nous expliquer les détails avant de finaliser mon discours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence. Je vais donc inviter ceux qui ont leur smartphone avec eux et qui ont leur carte SIM RTL pour que nous puissions démontrer ensemble la richesse qui se trouve dans la bibliothèque numérique. D'emblée, je vais d'abord vous dire que cette offre comporte 2 parties. La première partie, c'est la partie des ressources. Des milliers de livres et d'articles. Et la deuxième partie de l'offre comporte l'accès à ces ressources. Alors, pour le moment, je vais vous inviter à accéder avec moi aux ressources numériques. Vous tapez www.bnn.ac.cd www.bnn.ac.cd et vous tombez où je suis. Ça, c'est le premier clic. Le premier clic, c'est de cliquer sur exploiter nos ressources. Lorsque vous cliquez sur exploiter nos ressources, vous serez demandé à vous connecter, c'est-à-dire à vous identifier. Et pour cela, j'ai créé pour vous un identifiant standard. Donc vous tapez étudiant comme login et vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme mot de passe. Donc étudiant comme login et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme mot de passe. Chacun aura ce login lorsqu'il va s'identifier. Ce login est un login standard. Et voilà, si vous cliquez, ça c'est le deuxième clic, si vous cliquez là, vous tombez maintenant sur l'arsenal des ressources. Et là, vous avez les ressources institutionnelles. C'est-à-dire là, vous pouvez, si vous cliquez sur ressources institutionnelles, vous tombez sur toutes les ressources offertes numériquement par nos institutions, dont le ministère d'Enseignement supérieur et universitaire, les autres ministères, et puis toutes les autres institutions, tous les services spécialisés du ministère seront retrouvés dans l'onglet dans ressources institutionnelles. Je ne sais pas si tout le monde est déjà dedans. La deuxième catégorie,
est la catégorie de la bibliothèque numérique. La bibliothèque numérique, c'est celle-là que nous sommes en train de constituer en tant que pays. La bibliothèque numérique, donc c'est la deuxième catégorie. Donc si vous cliquez sur bibliothèque numérique nationale, eh bien vous tombez sur notre bibliothèque numérique nationale. Il ne vous suffira que de cliquer sur ouvrir ressources. Si vous cliquez sur ouvrir ressources, eh bien vous tombez sur notre bibliothèque nationale. Et là, on vous demandera de vous connecter et puis vous allez accéder à toutes les ressources de la bibliothèque nationale. Cette bibliothèque nationale dispose déjà de 45 000 ouvrages qui sont déjà à votre disposition et que vous pouvez télécharger à condition d'avoir la carte SIM RTL Academia. Si nous revenons sur nos ressources, eh bien, nous pouvons aller sur les ressources, les bibliothèques externes. Nous avons mis à votre disposition beaucoup d'autres bibliothèques externes, dont, par exemple, la bibliothèque du monde francophone. La première ressource, si vous y cliquez, eh bien, vous accédez à cette ressource. Il suffit de prendre ressources numériques. Et dès que vous prenez ressources numériques, eh bien, vous accédez à 17 millions d'ouvrages. 17 millions. Quelle est la bibliothèque ici qui a déjà 17 millions de ressources? Mais nous déjà, nous mettons à votre disposition cette bibliothèque partout, à l'école comme à la maison. Si nous revenons un peu, nous pouvons prendre une autre bibliothèque. Prenez Z-Library, celle-là. Si vous prenez cette bibliothèque, eh bien, vous accédez à 11 millions de livres, 97 millions d'articles. Et tous ces livres sont téléchargeables gratuitement, en tout lieu, en toute heure. Il suffit que vous puissiez disposer de la carte SIM Academia et de votre smartphone ou de votre ordinateur. Si nous revenons, eh bien, je ne sais pas si vous êtes en train de calculer déjà les trois bibliothèques que nous venons de vous montrer. Il y a déjà 50 000, 11 millions, 12 millions, 97 millions de ressources. Ça fait déjà environ combien? Donc, nous ici, nous traitons en termes des millions. Et si nous descendons un peu, nous descendons en des mille, pas des centaines. Eh bien, si vous revenez là, vous pouvez choisir les outils éducatifs. Et là, dans les outils éducatifs, vous trouverez les outils comme anti-plagiarisme, correction d'orthographe. Si vous allez dans les MOOC, vous pouvez accéder gratuitement à des MOOC sans data. Il suffit d'avoir votre carte SIM RTL Academia et puis d'avoir une carte SIM Academia qui est en train de travailler. Et là, vous pouvez accéder gratuitement aux ressources numériques que la Bibliothèque nationale numérique de l'enseignement supérieur et universitaire vous offre. Et bien voilà, pour que cette Bibliothèque nationale numérique soit vulgarisée et partout dans notre pays, nous allons vous demander de pouvoir seulement approcher les stands qui seront mis à votre disposition, d'avoir votre carte SIM RTL si vous n'en avez pas, ou si vous en avez, de la convertir tout simplement en une
carte SIM AK Academia et pouf, vous aurez accès à toutes les ressources. Et cela pour tous les étudiants, pour tous les enseignants et même pour tous les autres membres du corps scientifique et même technique, ouvrier, parce que tous, nous avons besoin de la bibliothèque pour nous cultiver. Voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, j'ai présenté le contenu de notre bibliothèque numérique nationale que vous avez voulu bien mettre à la disposition de la communauté estudiantine de toute la République démocratique du Congo. Je voulais que vous puissiez rentrer dedans. Comme nous avons des étudiants d'entrepreneuriat ici, vous êtes là? De l'informatique, vous êtes là? Trouvez-nous par exemple un livre sur l'entrepreneuriat. Comme ça c'est plus facile. Très bien, nous pouvons aller dans une bibliothèque, aller dans la bibliothèque externe et prenez Z Library. Cliquez-nous sur livre et cherchons, cliquez là, recherche, prenez entrepreneuriat. Cliquez sur rechercher. Et voilà, est-ce que vous avez bien écrit le mot entrepreneuriat? Entrepreneuriat. Voilà, vous avez une multitude de livres d'entrepreneuriat. Ils sont combien? Je ne vois pas clair, dites-moi. Il y a 33 livres, mais il y a combien d'articles? Il y a 204 articles. Déjà, dans une seule bibliothèque, vous avez le choix entre 33 plus 204. Donc déjà, sur un seul clic, vous pouvez accéder à environ 200 livres. Et si vous cliquez sur l'un d'eux, vous le téléchargez sur votre ordinateur et vous lisez partout dans un taxi, partout où vous êtes, vous pouvez lire. Cliquez sur n'importe lequel et le téléchargement va commencer. Merci, Excellence. Merci beaucoup, monsieur, pour cette numérique. Je crois que vous avez suivi vous-même et le DG de l'IEC me disait, monsieur le ministre, ça c'est le plus beau cadeau que vous avez pu donner à l'enseignement supérieur et universitaire. Donc aux enseignants, lorsque vous donnez des références de livres, aux étudiants, donnez aussi des indications comment ils peuvent les trouver et où ils peuvent les trouver. À ce moment-là, ça devient plus facile pour les étudiants de faire des recherches. Vous les orientez et ça devient plus facile pour les étudiants de pouvoir présenter leur mémoire. Et on vous a montré dedans un programme de plagiat. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une thèse et voir quel est le taux de plagiat qui se trouve dedans. Puisque nous sommes accusés aussi sur ce plan-là d'avoir beaucoup de gens qui ne font que recopier des textes qui ont déjà été faits par d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu vous présenter ce produit pour vous dire que le LMD, la grande réforme que nous avons entamée, le gouvernement est en œuvre pour pouvoir donner toutes les facilités possibles. Lorsque les gens nous ont dit il y a des préalables, on ne peut pas faire la réforme puisqu'on a des préalables. Nous avons dit il n'y a pas question de préalables. Il est question que nous puissions utiliser nos intelligences pour voir comment tout ce que nous croyons être comme des blocages aujourd'hui, comment nous pouvons les régler. Et là, pour ce qui concerne l'accès aux ressources, la question, je crois, elle est en train d'être réglée. Il est donc question que nous puissions sensibiliser les étudiants, sensibiliser les enseignants pour utiliser cet outil. Nous allons utiliser les corporations des étudiants, nous allons utiliser aussi le syndicat des enseignants pour faire la sensibilisation
Nous irons avec RTL partout pour remettre ces cartes SIM aux étudiants et donc plus personne n'aura de prétexte pour dire qu'il n'a pas accès au livre. Maintenant vous pouvez y accéder, même en étant chez vous. En restant chez vous à la maison, vous pouvez accéder à ces ressources pédagogiques. Et tout cela, c'est ça la matérialisation de la promesse du chef de l'État lorsqu'il a parlé de l'accès gratuitement aux ressources, qu'il a appelé Wi-Fi gratuit. Les gens ont cru que nous allions donner le Wi-Fi à tout le monde, mais les équipes techniques ont dit si on donne le Wi-Fi, rien que le Wi-Fi, l'expérience qui a été démontrée est que les gens ont plus besoin d'aller sur TikTok, les gens vont sur WhatsApp, et les gens savent des vidéos, alors qu'ici nous avons besoin de l'accès aux ressources pédagogiques pour que nous puissions encourager les étudiants à faire la recherche, encourager les enseignants à se mettre à jour. Et c'est ça le cadeau qui est signé Fatih